Bonjour à tous et à toutes, bienvenue Nicolas et Vincent sur ce nouveau webinaire d'Ecoing. Donc Nicolas et Vincent nous viennent de l'AFPJR, une asso qui est localisée dans le sud de la France, qui travaille avec l'AFJ depuis quelques temps. Je suis ravie en tout cas de vous accueillir sur ce nouveau webinaire sur le projet Erasmus Echoing. Je vais vous présenter un petit peu les grands objectifs du projet et ensuite l'idée de ce webinaire, c'est de parler un petit peu des activités qui sont mises en œuvre par la FPJR dans l'idée en fait de sensibiliser au réchauffement climatique, voilà, en général. Du coup, le projet Echoing Plus, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne. C'est un projet qui a duré 3 ans et demi. Et ce projet vise en gros à sensibiliser un public jeune aux défis du changement climatique en présentant l'agriculture verticale comme une agriculture d'avenir, mais plus globalement, c'est un projet qui permet de sensibiliser aussi bien les bénéficiaires que les professionnels des assos au réchauffement climatique et aussi à présenter finalement les activités qui sont mises en œuvre d'un établissement à l'autre pour que les autres structures puissent s'en inspirer et puissent découvrir un petit peu ce qui se passe chez les voisins. Du coup, voilà pour la petite présentation. Je vais laisser du coup la parole à Vincent qui va nous présenter un petit peu la FPJR. Et ensuite, Nicolas va nous parler de quelques activités qui sont mises en œuvre à la FPJR et qui pourraient être intéressantes pour vous de découvrir. Bonjour à toutes et à tous. Vincent Fazari, je suis coordinateur de projets européens au sein de l'association AFPGR. AFPGR, c'est pour Association de formation et de promotion pour jeunes et adultes en recherche d'insertion. Au sein de notre association, nous comptons 18 établissements et services. Nous accompagnons 650 personnes en situation de handicap grâce à 430 professionnels au quotidien. Pour ce qui est de la FPJR, nous sommes divisés en trois pôles. Donc, un pôle éducation et accueil spécialisé, comprenant divers établissements tels qu'une MAS, un IME, un CESAD, ou encore un centre de formation d'accompagnement, d'apprentissage. Un pôle hébergement et vie sociale et un dernier pôle qui concerne le travail protégé et adapté. Comme l'a dit Sabrina, nous sommes dans le sud de la France, plus précisément du côté de Nice, avec plusieurs établissements, certains à Saint-Janet, d'autres à Châteauneuf, en passant par Moussartou et par Grasse, et avec une direction générale du côté de Saint-Laurent-du-Var. Au sein de nos 18 établissements et services, nous comptons également une entreprise adaptée. Et enfin, nous avons diverses activités économiques qui sont principalement les espaces verts, le maraîchage, la conserverie, la restauration et encore la blanchisserie, l'entretien des locaux, etc., etc. Pour ce qui concerne les profils des personnes que nous accompagnons au quotidien, nous accompagnons des personnes de l'âge de 6 ans jusqu'à des personnes ayant plus de 60 ans. Et voici pour ce qui est la présentation de l'AFPJR. Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Nicolas Valiccioni, qui est le responsable RSE de l'association. Oui, bonjour. Donc, Nicolas Alexuni, je suis le responsable qualité, sécurité et RSO de la FPJR. Au niveau de la FPJR, on a des projets très structurants au niveau associatif qui regroupent l'ensemble des établissements et puis donc qui vont aller du bilan carbone jusqu'à la solarisation des établissements. Et puis, on a des choses plus concrètes qui sont faites au niveau des établissements parce que ce soit au niveau des équipes de direction comme des équipes éducatives, on a une vraie volonté environnementale qui s'exprime au niveau de nos équipes. Donc, les établissements font de leur côté un certain nombre de choses. Donc, une des premières expériences qu'on peut citer, c'est au niveau d'un de nos foyers d'hébergement. Donc, c'est une structure qui est sur Montsartou. Et en fait, c'est euh, à la fois de l'hébergement collectif avec
deux immeubles d'hébergement collectif et puis des studios. Et en fait, dans le cadre du CVS, il y a une demande qui avait été faite par les représentants des résidents de mettre en place un composteur. Donc l'équipe éducative a travaillé avec la commune pour récupérer un composteur, pour pouvoir mettre le composteur au niveau des établissements. Et puis voilà, l'équipe éducative, quand c'est dans le cadre des immeubles, donc de l'habitat collectif, aide les résidents dans cette démarche-là. Et puis les résidents qui sont en autonomie dans leur hébergement aussi participent à ça. Donc, ça permet au niveau de l'établissement de, ben voilà, une sensibilisation sur les déchets et les biodéchets et l'obligation du tri des biodéchets et puis voilà l'impact que ça peut avoir à la fois sur la surconsommation et puis sur la gestion des déchets. Donc ça, c'est la première des choses. Dans le cadre des déchets, on a aussi eu, là, en septembre de cette année, le 19, là, on a une structure qui s'appelle la SAS. Donc, c'est une section d'accompagnement spécialisée, les prêts. Donc, qui est une structure qui accompagne une dizaine de résidents, enfin de personnes, hein, qui sont entre soit en ESAT et qui sont fatigués ou qui sont en fin de carrière et donc qui ont un temps de travail plus court. Et le reste du temps, ils sont accompagnés par la SAS. Donc là, ils ont travaillé sur un clean-up day qui était dans le cadre de la semaine européenne du développement durable. Donc ils sont allés, on a un lac qui s'appelle le lac du Broc, qui est pas très loin de leur structure, et ils sont allés sur une demi-journée récupérer les déchets. Ils ont collecté une dizaine de kilos de déchets. Puis ça a permis, voilà, aux éducateurs de travailler à la sensibilisation des résidents et des usagers sur bah, les déchets, qu'est-ce qu'on doit en faire, en produire le moins possible quand on peut, mais quand on les produit, bah, ne pas les mettre dans la nature, puisque après, on a, on est tout proche de la mer. Donc tout ce qui se finit dans le lac du Broc, il va se finir dans le Var et puis il va se finir dans la mer. Donc notamment les déchets plastiques, ça pose ces problématiques-là. Donc ça, c'était une chose. Après, on a historiquement, on a une association qui était au départ basée sur l'agriculture, puisque au tout début, c'était une association qui a été mise en place pour les enfants d'agriculteurs. Et ben, on a gardé ça et on a une activité exploitation agricole sur un de nos sites qui depuis quelques années était sur le zéro pesticide et qui était aussi sur de la certification bio. Donc là, qui a eu le renouvellement de sa certification bio cette année. Et c'est encore plus intéressant parce que bah, la production, elle sert sur nos cuisines centrales. C'est donc ça va directement sur nos résidents ou nos usagers des AT, mais ça va aussi dans le cadre des cantines scolaires sur lesquelles on travaille. Donc ça permet bah, de nourrir une partie des enfants des communes avec une agriculture biologique. Donc ça vient aussi en plus, et c'est quelque chose qui est demandé assez fortement par les communes, à tel point que des fois, on produit pas assez par rapport aux besoins qu'on peut avoir en demande de, de légumes et de fruits bio. Donc ça, c'est l'autre chose. Et après, ponctuellement, on a une volonté de communication et de sensibilisation de l'ensemble de nos salariés cette fois-ci. Donc, on a instauré un canal de communication qui est Steeple. C'est une espèce de, comment dirais-je, de réseau social interne. Et bah, une des fonctionnalités, bah, c'est de sensibiliser les salariés à ces problématiques. Donc là, on a communiqué dans le cadre de la semaine du développement durable sur la journée mondiale du nettoyage, sur la semaine européenne de la mobilité. Donc voilà, dès qu'il y a une sensibilisation à faire, une journée mondiale ou quelque chose à faire, on va travailler dessus. On va travailler aussi sur Octobre Rose. Donc là, c'est plus la partie environnement, mais c'est la partie plus sociale des actions à mettre en place. Donc voilà, l'idée, c'est de communiquer pour sensibiliser nos salariés. Et puis comme ça découlera aussi sur nos résidents indirectement. Donc voilà pour les actions un peu concrètes qu'on a mises en place. Il y en a plein d'autres parce que malheureusement, on n'arrive pas forcément à tout faire remonter. Mais c'était quelques-unes des actions un peu marquantes et un peu à mettre en avant qu'on a mises en place dans les établissements. Exactement. Et pour compléter les propos de Nicolas, je suis passé récemment donc à l'IME
de la FPGR où on était en train de m'expliquer que les espaces verts utilisaient la paille pour lors des parce qu'un IME est un établissement euh, un peu calé sur les sur le rythme scolaire et donc qui dit vacances, qui dit vacances scolaires et qui dit grandes vacances. Et il y a toute une espace, un espace vert qui est dédié euh, à la FPGR. Et c'est vrai que ben, personne ne peut aller arroser. Et ils ont trouvé une solution qui était de mettre de la paille sur les endroits où il y avait des arbres qui nécessitaient beaucoup d'eau et pour être en capacité à ne pas arroser et revenir lorsque les vacances étaient finies pour bah, que l'arbre continue à bien se porter. Donc voilà, c'est l'utilisation de la paille. J'ai découvert ça il y a quelques semaines et je trouvais ça hyper intéressant. Donc sur ce webinaire, je me disais que ça pouvait être intéressant que de le partager. Et enfin, ils ont créé un petit système de récupération d'eau. C'est vrai que dans le sud de la France, ça commence à être une problématique et qu'il faut se pencher sur ça. Donc le système est fait maison. Pour autant, il est quand même efficace et il récupère une certaine quantité d'eau. Donc voilà, je, je souhaitais développer ces deux éléments, en plus des des belles actions que Nicolas a développées. C'est sûr que, alors on a l'IME, il travaille avec des éducateurs et des moniteurs d'espaces verts qui sont très en avant, enfin très en avant, très en demande de travailler sur des cultures qui sont moins demandeuses en eau, parce qu'ils savent que avec les changements climatiques qu'on a, les périodes de sécheresse assez fortes qu'on a dans la région, c'est un peu aberrant de travailler avec des variétés de plantes qui sont très demandeuses d'eau. Donc voilà, il y a tout ça, ils sont sensibilisés à ça et ils ont un vrai travail éducatif là-dessus, sur les espèces à mettre en production, la façon de gérer l'eau, les économies d'eau, ce genre de choses-là. Et c'est super intéressant. Et la paille, je connaissais pas du tout cette méthode. Donc, merci Vincent, c'est hyper intéressant d'avoir voilà, des retours sur voilà, sur des choses qui sont mises en œuvre. Enfin, je trouvais ça assez bluffant aussi, parce qu'on a parlé dans un autre webinaire voilà, de la stratégie RSE de la FPJR, mais là, par exemple, dans la première structure que vous avez mentionnée, la structure d'hébergement où vous avez mis en place le compost, ça vient du CVS. Donc, en fait, Oui, finalement, oui, en il fait, n'y a c'est même pas ça de qui était. dépendant. Donc, c'est Non, non. fantastique. Ça Ça, vient des résidents. c'était le côté intéressant là-dessus, c'est que c'était vraiment une demande et on voit les résidents comme tous les citoyens, il y a de plus en plus de demandes propres à ça et c'était vraiment une demande assez forte. Et on l'a évoqué dans un premier CVS, ça n'avait pas été acté parce que le temps de contacter la commune. Et maintenant, ils sont revenus dessus en disant, bon, où ça en est, le compost, parce que... Donc là, ils étaient très... Alors, pas tous, mais une bonne partie du CVS était motrice sur cette démarche-là. Et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'on voit que les résidents se sont saisis de ça et c'est encourageant pour ça, ouais. Et juste une dernière question, j'en profite, par rapport à l'activité agricole dont vous parliez. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que vous êtes finalement autosuffisant en nourriture pour vos établissements qui ont une cantine ou comment ça Non, fonctionne? non, non. On a une exploitation qui est pas en capacité de produire assez pour l'ensemble de nos établissements, mais elle va produire. En fait, l'exploitation, elle est rattachée à un ESAT où il y a une cuisine. Donc, la cuisine va se servir de certains de ces des aliments, enfin des produits qui sont produits par l'exploitation agricole. Une partie est revendue. On a une conserverie, donc une partie sert pour de la conserverie et est revendue. Puis une autre partie va dans les cuisines centrales autres qu'on peut avoir, mais jamais au niveau de ce qu'on aurait besoin. Euh, on a de l'espace, mais on n'a pas de quoi produire ni en superficie ni en main-d'œuvre pour être autosuffisant. En tout cas, ça reste quand même fantastique parce que enfin, plus local, on ne peut pas Ah oui, finalement. non, ça c'est sûr. Le circuit court, c'est très court là.
Mais, euh, mais c'est vrai que par exemple, l'exploitation agricole a travaillé là pour justement, elle a fait passer un petit sondage à l'ensemble des salariés pour savoir comment mettre en place un système de livraison pour que les salariés qui sont loin parce qu'en fait, on est quand même assez éclaté sur le département. Donc, par exemple, moi, je suis à peut-être 40 kilomètres de l'exploitation agricole. Donc, aller acheter ses légumes là-bas, c'est compliqué. Donc là, ils ont mis en place un système, ils travaillent pour mettre en place un système de livraison sur les sites pour que les salariés puissent profiter des surplus ou de ce qui n'a pas été vendu ou de ce qui est commercialisé au niveau de la conserverie ou de de l'exploitation agricole. C'est super. Et ça va être mis en place peut-être prochainement, c'est ça? Ben oui, oui, puisque là, ils ont fait un sondage, je sais pas, c'était la semaine dernière ou il y a une quinzaine de jours. Et dans l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir mettre en place, en fonction des demandes, un circuit de distribution, entre guillemets, qui permette aux salariés qui sont sur l'autre côté du département de profiter quand même des produits de l'exploitation agricole. Et puis c'est Il des bons m'arrive, légumes du sud, donc que Voilà, demander de plus? exactement. Super. il m'arrive de lors de nos déplacements de m'arrêter au magasin, mais pour y prendre quelques légumes. Mais c'est vrai que c'est quand même une organisation. Enfin, c'est parce que je me rends sur un établissement, mais sinon, si un salarié veut aller dans ce sens, c'est une vraie organisation si on travaille de l'autre côté. Donc voilà, c'est un travail qui est fait par le magasin et c'est quelque chose qui serait apprécié si tout le monde pouvait en profiter. Non, c'est clair. Bon, bah, c'est super. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces activités de vos établissements. C'est super intéressant de mettre finalement en comparaison un peu ce qui se passe à droite et à gauche. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Bah, du coup, je pense qu'on va conclure Merci à vous, c'était ce petit webinaire. Merci. En tout cas, je vous dis au à la revoir. prochaine sur un autre webinaire de la série d'Ecoing. Et je vous invite aussi à jeter un coup d'œil sur les sites web des deux assos, donc l'AFPJ et la FPJR, pour voir un petit peu plus nos activités et nos établissements. Voilà. À bientôt.